Et salut les amis, bon aujourd'hui petite recette très rapide. Là il me reste un peu du riz blanc. Je sais pas trop quoi faire avec, alors ou on y mélange un peu de la tomate, ou on se fait un steak haché, ou... Moi j'ai décidé de me faire une petite, une petite poêlée de pleurotes. Alors ils sortent du congélateur, hein, ils sont encore congelés, mais ça change rien à la cuisson. Ça changera rien à la cuisson. Du coup, je vais vous faire voir vite fait comment je les prépare. Je vais aller les faire dehors sur le gaz de mon barbecue là. Et voilà. Bon, du coup, les, les ingrédients, un petit peu, un petit peu des lardons, de l'ail et du persil. Alors de l'ail frais et du persil frais, si vous en avez pas, ça s'achète en pot, lyophilisé, et le persil c'est pareil. Moi j'en ai, mais là il se trouve que il me reste du persil et de l'ail, j'en ai presque tout le temps. Une bouteille d'huile d'olive et une bonne poêle pour bien pouvoir travailler. Voilà. Du coup, je vais vous faire voir comment je coupe l'ail et le persil. C'est tout couillon, c'est tout couillon. Mais voilà, au moins vous verrez comment je fais. Et après, on attaque la cuisson. Allez, go! Et c'est très simple. Le seul truc un peu à éviter, c'est c'est le gros quignon. Enfin, le gros quignon. La branche dure. Pour bien faire, il faut récupérer que les feuilles. Alors moi c'est simple, je les feuille un peu comme ça, je le mets dans un bol. Voilà. Ah, il est un peu dur parce que il a quelques jours au frigo. Mais ça c'est pareil, hein, c'est pas parce que votre persil il est un peu fané qu'il sera pas bon, hein. Ah, c'est sûr que s'il est complètement jaune et qu'il commence à moisir, bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais s'il est un peu flétri, c'est normal. Pour pas qu'il flétrisse, pour bien faire, il faut ou le mettre dans un verre d'eau dans le frigo, mais bon, ça tient un peu de la place, et puis bon, ça risque de se renverser. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est le congeler tel quel. Voilà, on le congèle, on prend le paquet comme ça, on le met dans le congélateur, et si on veut pas tout prendre, on en prend que quelques branches et ça se casse encore mieux quand c'est congelé. Et ça perd pas de son arôme, hein, ça perd pas de son arôme. Du coup, voilà, vous voyez, j'ai laissé les grosses branches. Souvent, les grosses branches, c'est un peu amer, c'est un peu fort. Et voilà. Et une fois que c'est dans mon bol, moi, je prends mon ciseau et je le coupe un peu comme ça, là, vite, vite. Ouais, sans trop me prendre dans la tête, hein. S'il reste des feuilles un peu encore entières, c'est pas grave, ça se mangera quand même, hein, avec les champignons. Voilà, je fais ça un petit moment, histoire de couper vraiment les gros bouts. Et voilà. Voilà, une fois que je sens il y a plus trop de résistance, ça veut dire que bon, j'ai coupé la plupart des gros morceaux, des grosses feuilles, et voilà. Voilà pour le persil, les amis. Maintenant, je vais passer à l'ail. Bon, alors pour l'ail, c'est c'est très simple. C'est très simple. Je prends ma gousse d'ail. Moi, j'enlève le kiki au bout. De ce côté, pareil. Là, j'y fais une petite fente sur le dur. Sur le dur de la peau. Et avec mon couteau, ben, des fois ça vient tout seul s'il est un peu sec. Bon, là, il est frais. Et du coup, là, c'est impeccable. Alors là, moi, je le prends, je le coupe en deux, je le mets à plat.
je le recoupe en deux. Et à partir de là, je fais comme des petites tranchettes comme ça. Voilà. Et une fois que j'ai fait mes tranchettes, autant je les recoupe un peu à plusieurs petits bouts, histoire qu'il n'y ait pas trop des gros morceaux et que ça soit à peu près régulier. Ouais, on va pas se casser le bonbon, hein, on va pas se casser le bonbon. De toute façon, là, une fois que je vais commencer à remuer, il va se découpler et les petits bouts, ben, ils seront tous à peu près pareils, quoi. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est relativement facile, hein. Voilà, voilà. Ça, je fais ça sur 5 ou 6, gousses d'ail. Et voilà, et voilà. Allez, go, à tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai terminé de couper les os. Et maintenant, on va aller attaquer la cuisson dehors des pleurotes. Allez, go. Bon, c'est parti. J'allume le feu. Alors lui là, j'en mets quand même un bon fond, hein. C'est pour les faire revenir dedans. Il m'en faut un petit peu quand même. Après pas trop parce que sur la fin de cuisson on va rajouter des lardons. Alors les lardons ils refont un peu d'huile et du coup ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus. Du coup là j'attends 2 minutes que mon huile soit chaude et après on peut envoyer. Bon, du coup c'est parti comme d'habitude. Je fais le test de l'huile chaude, c'est-à-dire que j'envoie un petit morceau. Comme vous pouvez le voir, il bout. Du coup c'est bon, on peut envoyer les champignons. L'eau l'huile est frémissante et voilà. Du coup voilà, à partir de maintenant je fais bien embuer mes champignons dans l'huile pour qu'ils soient tous imprégnés d'huile là. Voilà. Et là je fais des petites pauses de 40 secondes, 1 minute pour qu'ils commencent à bien dorer. Voilà. Je vais changer de position de caméra là. Allez, go. Bon voilà, alors prenez bien en compte qu'à la base c'est des champignons qui sortent du congélateur. Moi je les sors et de suite je les mets à cuire. Voilà. Là je vais un peu les bouger. Ils ont pas encore pris la couleur, mais bon ça va pas tarder, hein, ça cuit pas non plus en 3 secondes quoi. Parce que là ce qui se passe c'est qu'ils ont fait, en étant congelés et avec un peu d'eau, ils ont fait refroidir l'huile. Et il faut attendre que l'huile elle remonte en température pour pouvoir les saisir. Allez, on revient dans 2 minutes. Bon voilà, comme on peut le voir, il y a beaucoup de vapeur d'eau qui s'échappe de la poêle. C'est l'eau des champignons. Le champignon est composé à, je crois, 80%, voire peut-être plus d'eau. Du coup, il lui faut quand même le temps de faire un peu évaporer l'eau.
Et là, comme on peut voir, il commence à roussir dessous. Alors moi, quand il commence à roussir dessous, c'est là qu'ils ont commencé à prendre bien l'huile. Ils se sont gorgés de l'huile. C'est là que je vais y ajouter l'ail et le persil. Pourquoi je les ajoute pas au début? Parce que l'ail et le persil, c'est assez fragile. Et après, souvent ça brûle dessous. Et ça donne des goûts de brûler. Du coup, voilà, j'y ajoute mon ail et mon persil. Et je mélange à tous mes champignons. Voilà. Alors bien faire tout descendre pour que tout cuise en même temps. Hein. Comme on peut voir, il n'y a presque plus d'huile. L'huile, elle a été pompée par le champignon. Là, ce qu'on voit s'évaporer, c'est l'eau des champignons. Une fois que j'ai ajouté l'ail et le persil, je vais pouvoir y mettre mes lardons qui vont me redonner un peu de saveur et un peu d'huile. Alors les lardons, moi c'est juste pour vous le dire, c'est facultatif. Si vous voulez pas mettre de lardons, c'est un plus. Moi j'aime bien le lardon, j'aime bien le gras. Après pour du champignon qui a beaucoup de goût, type cèpe ou même des girolles, moi j'en mets pas des lardons. Mais là c'est de la pleurote, ça a du goût, mais c'est pas un champignon super puissant. Du coup j'y rajoute un peu de lardons dedans, ça fait un peu une base. Ça les fait un peu plus gras, ça les fait un peu plus moelleux. Et c'est sympa. Avec là moi je vais les manger avec un plat de riz. On peut les manger avec des pâtes. On peut les manger avec de la purée si on veut. On peut les manger avec un peu de tout. Ou même en accompagnement avec un rôti, avec un gibier. Ça va très bien. Et là, à partir de maintenant, il faut plus trop arrêter de les bouger, sinon ça s'attrape et ça peut donner un goût de brûlé. Voilà. Alors moi, je travaille à feu fort. C'est pour ça que justement, je m'arrête jamais. Mais pour faire évacuer le maximum d'eau du champignon, j'ai remarqué que c'est un peu la meilleure solution. Pour des recettes un peu comme ça. Hein. Après, si vous les faites à la plancha, ils vont griller et l'eau elle va s'évaporer toute seule et voilà. Du coup, à ce stade de la recette, moi, je vais y rajouter un tout petit peu de poivre, mais pas de sel. Parce que j'ai mis les lardons. Et les lardons, souvent, c'est un peu traître, ça sursale et après, c'est plus bon à manger. Alors que là, quand je vais les déguster, s'il manque un peu de sel, j'en rajoute un peu et voilà. Voilà, une petite touche de poivre. Et là, c'est tout naturel, c'est tout simple quoi. Voilà. Et là voilà, de temps en temps j'essaye un peu de les retourner si j'en vois qui ont pas trop grillé, j'essaye de les faire passer dessous.
etc. Mais bon, normalement, ils seront tous passés un petit peu au chaud et ils auront tous un peu grillé, quoi. Voilà. Alors c'est très facile à faire. Ça demande pas non plus un gros budget au niveau des condiments. Hein. C'est de l'ail, du persil, ou frais ou pas frais. Ah, c'est toujours mieux quand c'est frais, le persil et l'ail. Mais bon, on n'a pas toujours de l'ail ou du persil frais sous la main. Moi souvent je cuisine aussi avec de l'ail et du persil lyophilisé, ou sinon quand j'en achète des boîtes, je congèle une partie et au dernier moment tu la sors, ça, en 2 secondes elle est décongelée dans la poêle et c'est impeccable, c'est impeccable. Du coup là j'attends encore à peu près 2-3 minutes et ça sera pas mal, hein. Et ça sera pas mal. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble, presque terminé. Encore 2 minutes et on les sort. Bon voilà. Alors bon, comme on peut le constater, il y a les morceaux d'ail. Ils commencent à dorer, ils commencent à bien cuire. Les lardons, eux, ils ont bien rétréci. Et ils ont donné tout leur gras. Ça commence à être pas mal. Les champignons aussi sont bien dorés, ils sont sympas là, ils sont sympas. Du coup là encore 1 minute histoire de finaliser et la recette sera terminée. Voilà. Voilà, en tout et pour tout, il y a une dizaine de minutes de cuisson, hein, du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, hein, de pas mettre l'ail et le persil trop tôt, sinon il brûle. Le lardon c'est pareil. Et remuer, parce que sinon ça attrape. Et après ben, on a un goût de carbonisé et c'est pas bon. Voilà. Du coup là c'est bon, je vais pouvoir arrêter. Alors comme on peut le voir, hein, ça réduit beaucoup le champignon. Hein. Des fois on se dit ouais mais j'en ai trop mis machin de truc. Mais ça réduit vachement. Du coup voilà, j'arrête mon feu. Je continue un peu de les faire tourner dans leur jus là. Et on est pas mal. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, ils ont tous pris une belle couleur. Les lardons réduits. Là il a un peu grillé, ça va être pas mal du tout. Vous verrez, à vous de voir pour l'assaisonnement en sel, mais ne pas ajouter de sel pendant la cuisson. Ça peut être traître et après il serait plus bon, quoi. Voilà. Allez go. Bon du coup voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un plat très simple, assez rapide à faire, et très bon. C'était les pleurotes en persillade. Voilà. Une dernière petite vision là pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et à manger un peu avec ce qu'on veut. Même si on veut les manger tout seul, on peut les manger tout seul à l'apéro. Là vous prenez un cure-dent avec des potes devant, avec une petite bière ou un verre de vin, et vous tapez dedans là quand ils sont chauds. Ça fait peur. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao et merci.